Shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom précieux de Jésus. Nous avons reçu la grâce de Dieu ce matin, ce soir, cet après-midi. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez pour parler de la part du Seigneur et pour pouvoir vous bénir de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je me présente, je suis le prophète Joël Mbopeti, visionnaire de la génération des apôtres et prophètes libérateurs. C'est un ministère qui se trouve précisément en RDC. Et par la grâce de Dieu, nous avons été choisis afin de pouvoir vous apporter la parole en ces instants. Nous allons prier et recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Adonai, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te disons merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci encore, Seigneur, pour ton esprit qui se répand sur moi afin de pouvoir annoncer ta parole selon ta pensée. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et abondamment. Ce matin, ce soir, j'aimerais partager avec vous sur un thème merveilleux que le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions vraiment être concentrés et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, j'aimerais nous parler sur un thème dont j'ai intitulé « L'écho qui procure la foi ». L'écho qui procure la foi. Je suis dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, le verset 16 au verset 17e. Romains chapitre 10, le verset 16 au verset 17e. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions ajouter un dernier texte. Un tout dernier texte. Je suis toujours dans la Nouvelle Alliance. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, le verset 10. Jean chapitre 18, le verset 10. Jean 18, verset 10e. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Malchus. Le tout dernier texte, et puis nous allons commencer. Le tout dernier texte, et puis nous allons commencer. L'Abrachadabaya. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, ou les actes du Saint-Esprit par les apôtres, parce que souvent nous disons les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Actes chapitre 7, verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. La Bible dit ceci. La parole dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme j'étais en train de le dire, que en ce moment je vais parler sur l'écho qui procure la foi. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord définir c'est quoi un écho. Un écho, en réalité, c'est une répétition des sons lorsqu'il frappe contre un corps qui le renvoie le plus loin possible. Un écho, c'est la répétition du son lorsqu'il frappe contre un corps et qu'il le renvoie le plus loin possible. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que premièrement, l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas les évangiles, il y a l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est celle qui procure la foi. L'évangile de Jésus-Christ est l'écho qui nous procure la foi. La foi ne vient pas par ce que nous voyons, mais la foi vient par ce que nous entendons. Ce que nous entendons a plus de l'influence dans notre esprit, plus que ce que nous voyons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, d'abord c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, le verset 1er nous définit la foi comme étant une démonstration des choses qu'on espère, mais de celles qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir pour croire. On a besoin d'entendre pour croire. La Bible dit que non, ce que nous entendons, c'est ce qui procure la foi. La Bible dit ceci. La Bible dit, or la foi,
ne vient pas de ce que nous avons vu. La foi ne vient pas de ce que nous avons vécu. Mais la foi vient de ce que nous avons entendu. Gloire au Seigneur. J'aimerais aller rapidement. La foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est l'intelligence des fous en Christ. Les fous en Christ sont des personnes intelligentes pour ce monde. Or, la Bible dit ceci: Dieu, dans sa folie, a confondu la sagesse des humains. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible nous décrit Dieu comme il est, mais aussi ça nous donne la capacité d'être comme Dieu est. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que Dieu dans sa folie, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. C'est quoi encore la foi? La foi, c'est la gomme qui efface le U et le M de l'impossible pour le rendre possible. Waouh! La foi, c'est la gomme qui efface le I et le M de l'impossible afin de le rendre possible. Voilà pourquoi ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit que non. La Bible dit ceci: crois et tu seras sauvé. D'abord, notre victoire, notre salut dépend directement de la foi. La Bible dit encore: rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nous avons reçu la capacité d'agir au même titre que Dieu, parce que nous sommes de Dieu sur terre, si et seulement si nous avons la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Mais ce matin, j'aimerais parler des bruits qui courent ou du son qu'offin qui fait naître la foi. Romains chapitre 10 verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole du Christ. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est la graine ou la sémence qui fait naître la foi. Si tu n'es pas lié à la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire que tu auras du mal à avoir la foi en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très attachés à nos églises. Aujourd'hui, nous sommes trop attachés à nos pasteurs, à nos prophètes. Bien aimé, je suis prophète, je vous l'ai dit, mais j'aime mieux que les gens soient attachés à Dieu plutôt qu'à moi. Parce que pour qu'une personne soit attachée à Dieu, il faut que la foi puisse naître dans le cœur de cette personne-là. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas le jeûne qui fait naître la foi. Le parler en langue ne fait pas naître la foi, mon Dieu. Le fait qu'on aille à la montagne du jour au lendemain, cela ne fait pas naître la foi. Ce qui fait naître la foi dans le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Cette parole qui procure la foi ne peut produire la foi que là où elle est entendue et reçue. Parce qu'en réalité, il y a une différence entre écouter et entendre. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. La foi vient de ce que nous avons entendu. Mais la Bible n'a pas dit que la foi vient par ce que nous avons écouté. Il y a une différence. Celui qui écoute ne fait pas attention, mais celui qui entend fait attention. Voilà pourquoi Moïse, alors qu'il était sur le mont Sinaï, il a vu. Waouh, j'aime ça. Il a vu. Mais la Bible dit ceci, qu'il a entendu une voix qu'il appelait Moïse, Moïse. La Bible dit que Moïse a entendu. C'est ainsi Moïse a tourné son regard. L'attention de Moïse a été attirée vers l'endroit où Moïse avait entendu. Le peuple de Dieu, écoutez-moi, il est bien d'aller à l'église, et d'écouter la parole de Dieu, mais il est mieux d'aller à l'église et d'entendre la parole de Dieu. Lorsque Moïse, au mont Sinaï, alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père, la Bible me dit que Moïse a entendu la voix qu'il appelait au milieu du buisson ardent. Moïse n'avait pas d'abord vu. Moïse avait d'abord entendu la voix. Moïse a vu. Ensuite, il a entendu la voix qu'il appelait au milieu du buisson ardent. La Bible n'a pas dit que Moïse a écouté, mais la Bible a dit que Moïse a entendu. Et donc, je disais qu'il existe une grande différence entre entendre et écouter. Celui qui écoute ne fait point attention, mais celui qui entend, écoute et fait attention à ce que l'oreille est en train d'écouter. Apocalypse chapitre 2, le verset 11e. La parole dit ceci, partie A.
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La Bible n'a pas dit que celui qui a des oreilles écoute. Non, la Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu bénisse sa parole. Voilà. Et ce qui nous permet d'écouter, ce qui nous permet d'écouter et ensuite de faire attention, c'est l'oreille. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous avons lu avec vous ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 51, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit que non, les hommes à cou raide, vous êtes exactement comme vos pères, vous n'êtes pas circoncis de cœur, encore moins d'oreilles. Waouh! C'est qu'en d'autres termes, il n'y a pas seulement la circoncision du sexe, comme le Seigneur l'a dit à Abraham, après avoir fait alliance avec lui. L'alliance disait quoi? L'alliance disait que l'Éternel devait bénir Abraham et que Abraham devait faire circoncire tout le mâle qui naîtra dans sa maison à partir du 8e jour. Cette circoncision-là, c'est une autre. Mais dans d'autres circoncisions, nous voyons, on nous parle de la circoncision du cœur et ensuite on nous parle aussi de la circoncision de l'oreille. Or, lorsque nous lisons bien la Bible, nous remarquerons qu'Abraham a fait circoncire Isaac par une pierre. La pierre, en réalité, ce n'est pas seulement une pierre, mais la pierre, en réalité, c'est une personne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La pierre, en réalité, c'est une personne. La pierre, en réalité, c'est la parole. Parce que nous avons été bâtis dans le fondement ou sur le fondement des apôtres. Ce fondement-là, c'est ça, c'est que nous appelons la sainte doctrine. C'est la parole de Dieu. Et la Bible va plus loin pour nous dire ceci. La Bible nous dit, la Bible dit que non, un jour. Non, avant d'aller là-bas, j'aimerais te faire comprendre une chose. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que nous puissions porter les armures de l'esprit. Mais parmi ces armures-là, on nous parle de l'épée comme la parole. On nous parle de l'épée comme la parole. Et la chose qui permet la circoncision de l'oreille, c'est la parole. Nous ne sommes pas circoncis de l'oreille par le couteau. Non. Nous sommes circoncis de l'oreille par l'épée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 18, le verset 10e, la Bible est en train de nous parler d'un homme au nom de Malchus. Cet homme Malchus était le serviteur du souverain sacrificateur. Non, ça ne peut pas être possible. Parce que la loi disait qu'il ne peut y avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. C'est faux. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. En d'autres termes, non, j'aimerais nous aider à comprendre. La Bible dit ceci. Ils sont venus pour arrêter le Christ. Et lorsqu'ils sont arrivés devant le Christ, ils ont demandé où est-il? Alors que Jésus s'est présenté, ils étaient tous par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ils étaient avec le Messie chaque jour, chaque nuit. Ils voyaient Jésus. Mais comment ne pourraient-ils pas savoir le visage de Jésus? Par là, je comprends encore que Jésus était un homme mystérieux. Il était un homme mystérieux. La Bible dit lorsque Jésus s'est présenté à eux, et ils étaient tous par terre à cause de l'aura que dégageait Jésus. J'ai pris le Seigneur de tout mon cœur que tu dégages tellement la présence de Dieu, et que par la présence de Dieu que tu dégageras, que les malades soient guéris, que les sorciers aillent loin de toi. Que toute personne qui osera de t'indexer de loin ou de près à cause de l'aura de la présence de Dieu, qu'il s'éloigne de toi et qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Et la Bible me dit que non, le serviteur du souverain sacrificateur qui était là, son nom est Malchus. La Bible dit qu'il se présenta. Et Pierre fit sortir l'épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Oh, ce que j'aime, c'est que la loi disait qu'il ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs. Donc les Israélites en réalité ne comprenaient pas. C'est une révélation. Pourquoi seulement Pierre va couper l'oreille droite de Malchus? Malchus en réalité représente Israël. Israël qui ne veut pas, qui veulent voir pour entendre.
Et pourtant la foi ne vient pas parce que nous voyons, mais la foi vient parce que nous entendons. Voilà pourquoi est-ce que je dis que le Christ est mort entre l'œil et l'oreille. Oui, Jésus est mort entre l'œil et l'oreille. Jésus est mort au milieu de ceux qui croient par la voyance et de ceux qui croient par l'audition. Oui, Israël est représenté par Malchus. Israël veut voir pour croire. Mais la loi dit qu'il ne peut pas avoir de souverains sacrificateurs. C'est que quelque part, il ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Alors, il faudrait qu'Israël puisse passer par la circoncision de l'oreille. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi Pierre a fait sortir l'épée qui est la parole et il a arraché, il a coupé l'oreille de Malchus. Israël, Israël, vous devez comprendre la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe le problème que tu as, peu importe la situation dont tu es en train de traverser maintenant, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de résoudre tes problèmes. Mais le problème est que attache-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation? Parce que la Bible a tout écrit par rapport à tous les problèmes que nous avons. La Bible a tout écrit. Je connais un homme. Il s'appelait Job. Il disait ceci: j'ai entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas voir si tu n'as pas encore entendu. Voilà pourquoi est-ce que Jésus même est en train de dire crois et tu verras. Il faut d'abord que tu atteignes la dimension d'entendre et de croire que ce que tu as entendu puisse susciter la foi en toi pour que tu voies la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, peu importe le problème que tu as, peu importe ce que tu es en train de traverser, il y a un Dieu au ciel qui a écrit une parole concernant ton problème. Par rapport à ce qui concerne la maternité, n'est-ce pas qu'il y a des femmes dans la Bible qui furent stériles et que l'Éternel a donné des enfants? Voilà pourquoi est-ce que lorsque Sarah a entendu que l'année prochaine, dans la même période, tu auras un enfant, Sarah rit. Parce que Sarah, en réalité, c'est Israël. Les personnes qui se moquent de Dieu. Les personnes qui se moquent des hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses, je suis venu te parler en qualité de prophète que l'Éternel a une solution pour tes problèmes. Je connais un Dieu, le créateur de l'univers, celui que nous appelons Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins, celui que nous appelons Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Je suis venu te dire une chose ce matin, ce soir, qu'il y a un Dieu qui est capable de résoudre tes problèmes. Il y a un Dieu qui est capable de te donner des enfants. Il y a un Dieu qui est capable de te donner du boulot. Il y a un Dieu qui est capable de te donner de la promotion. Il y a un Dieu qui est capable de changer ta situation. Il y a un Dieu qui est capable de faire commencer une nouvelle histoire dans ta vie et dans ta famille. Par toi, on peut commencer à citer une nouvelle génération. Par toi, peut naître une nouvelle génération. Par toi, l'Éternel peut commencer une nouvelle histoire dans ta famille. Mais le problème, c'est qu'il y a l'écho qui procure la foi. Et cet écho-là dont je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'écho alors qu'en réalité l'écho nous l'entendons de loin? Parce que nous les noirs, Jésus n'était pas venu pour nous. La Bible dit ceci, que Jésus était venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Mais lorsqu'il est arrivé vers le ciel, les siens ne l'ont pas reçu. Alors c'est ainsi que la parole nous est parvenue de loin. Ce que j'aimerais te demander en ce moment, c'est que tu dois recevoir la parole de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole du Christ. La Bible n'a pas dit seulement que la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Non. La Bible a dit vient de la parole du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi seulement on parle du Christ? On pouvait simplement parler de Dieu. Déjà, il y a plusieurs dieux. La parole du Christ est parce que c'est la parole qui est once. C'est cette parole qui a en elle la capacité d'illuminer tes yeux, en fait que tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir. Voilà pourquoi est-ce que Agar, alors que il y avait le puits juste à côté, il a fallu que la parole, qu'elle entende la parole et que ses yeux voient. La Bible dit que l'Éternel ouvrit ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu. Je suis venu parler à quelqu'un. Lorsque tu entends la parole de Dieu, l'Éternel illumine tes yeux.
lorsque tu entends la parole de Dieu, l'Éternel illumine tes yeux. Et ainsi, tu as la capacité de voir des choses qui étaient proches de toi, mais que tu ne pouvais pas voir autrefois. Ma prière, c'est que l'Éternel, par sa parole, qu'il puisse illuminer tes yeux. Parce que lorsque tu croiras, c'est en ce moment que tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père, je prie pour toutes les personnes qui sont dans des cas difficiles. Je prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes sérieux en ce moment, qui sont en train de traverser des moments durs, qui ont des problèmes de travail, qui ont des problèmes de mariage, qui ont des problèmes de stérilité, qui ont plusieurs problèmes. Père, j'ai pris comme ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ces problèmes-là trouvent des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils trouvent des solutions par rapport aux emplois, qu'ils trouvent des solutions par rapport au mariage, qu'ils trouvent des solutions par rapport aux problèmes de la santé. Père, dans le nom de Jésus, ta main n'est pas courte pour guérir. Ainsi, Père, j'invoque ta main en ce moment, que ta main leur localise. De là où ils se trouvent, que ta main leur localise. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Joël Mbopetit. Nous sommes précisément dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et je suis visionnaire de la génération des apôtres et prophètes libérateurs. Vous pouvez simplement aller sur Facebook, vous tapez GAPL, donc G-A-P-L Ministries. Donc vous verrez là, il y a tous nos coordonnées, ou encore vous pouvez écrire prophète Joël Mbopetit sur Facebook, vous aurez nos coordonnées. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 93 75 086. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le visionnaire de cette émission, la parole du Christ. Donc vraiment que le Seigneur le bénisse énormément, Papa Azaria, et que l'Éternel bénisse aussi cette émission, que cette émission aille plus loin pour bénir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.